Allô Martin! Donc, pour commencer, je vais installer le corset soumis sur ma patiente. Présentement, elle est couchée, puis je vais pouvoir l'installer lorsqu'elle est couchée, puis après ça, je vais la faire lever debout à côté de moi. Pour commencer, je vais installer la partie postérieure. Ok. Lever le bras, puis l'autre le mettre sur toi. Je vais croiser ta jambe. Dans 1, 2, 3, go, tu vas te mettre sur moi, ok? 1, 2, 3, go. C'est correct? Ok. Donc, j'ai installé cette partie-là. Faire attention à tes cheveux. Oups. Quand tu es prête, on va retourner de bord la même chose que tantôt. Ok. 1, 2, 3, go. Je vais juste venir passer le corset en dessous. Ceux qui sont corrects. Confortable? Ok. Après ça, je viens installer la partie antérieure. Juste m'assurer que ça vient bien supporter le menton. On va le voir. Toujours faire attention de ne pas pincer la peau du patient. Je vais installer ça ici, puis je vais venir le réajuster après si jamais il y a quelque chose. Donc, une fois que tous les clips sont attachés, je vais venir dépasser ma patiente assise sur le bord. Donc, tu vas venir pouvoir mettre tes mains sur mes épaules. Je vais venir mettre tes jambes sur le bord du lit, comme ça va être plus facile. Ok, comme ça. Quand tu es prête, on va te lever 1, 2, 3, go. Je vais juste venir éclaircir par les petits réajustements. Comme on voit ici, les courroies sont vraiment grandes, donc pour plus les ajuster, on pourrait couper l'excédent parce que sinon ça vient en mettre un peu partout. On vient s'assurer que c'est serré partout, c'est bien ajusté, qu'on fait vraiment une pression à toutes les places où on veut où est-ce que les courroies. Tu vas pouvoir te lever debout. Et on va se mettre de face. Donc, pour commencer, il faut juste s'assurer que ça ne vienne pas hériter en dessous du menton, parce que sinon ça va venir faire une plaie. Il faut que ça vienne supporter le menton pour que la tête elle soit complètement droite. Ou sinon, pour les systèmes de force, en fait, pour décharger les vertèbres cervicales, on va avoir, excuse-moi, on va avoir une force en dessous du menton, on va avoir une force au niveau de l'occiput, puis 2 forces au niveau des épaules vers le bas, parce que où est-ce que les courroies, ça vient vraiment pousser vers le bas pour venir les décharger. Puis l'autre système de force pour dans le fond, effacer la lordose, mais le plus possible. On va avoir une force au niveau de la scapula, ou sinon on va avoir une force au niveau du menton, puis une force au niveau de l'occiput. Justement, tantôt, j'avais dit qu'on veut vraiment que l'appui soit sous le menton, mais il va y avoir aussi l'appui au niveau de l'occiput, c'est vraiment important. Puis aussi, il va y avoir, tu peux t'en mettre en frontal, il va y avoir aussi 2 forces de chaque côté au niveau de la courroie pour s'assurer que ça vienne bien tenir la tête. Ou sinon, pour les ajustements, si jamais ma patiente a besoin de manger ou de faire ses activités quotidiennes, si on peut dire ça comme ça, il faut venir dévisser ces 2 vis-là pour pouvoir descendre l'appui. Je peux le faire tout de suite. On n'a pas besoin d'enlever les vis complètement, c'est seulement de les visser, puisqu'après ça, une fois qu'elle est terminée, il faut le réajuster puis il faut les resserrer.
Ça descend tout de suite. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, pour ceux-là, vu qu'ils étaient ajustés vraiment au maximum, on va être obligé d'enlever les vis qui sont ici. Parce qu'il faut vraiment qu'on descende. Sinon, ça ne pourra pas descendre plus que ça. Et voilà. On s'assure de ne pas perdre les vis. Puis une fois que notre patiente a fini de manger ou peu importe, on remet son appui à la bonne place. Ou sinon, en postérieur, on peut le faire aussi, mais c'est vraiment juste quand elle l'enlève ou il y a un ajustement à faire. Puis c'est pas mal ça. Puis après ça, on remet les vis à la bonne place. Fini!